En quoi faisant, c'était le sujet de la leçon, comme je l'ai dit. Je ne peux pas revenir sur tout, mais rappelez-vous en quelques mots. L'harmonisation de la réponse entre politique et scientifique. Il n'y a pas que cet aspect. J'ai parlé de 12 leçons, j'ai parlé de la liberté académique, j'ai parlé de la collaboration entre scientifiques et politiques, j'ai parlé de la lutte contre la stigmatisation, du fait de la prévision de tous les scénarios possibles et surtout des pires scénarios. J'ai parlé de lutter contre les disparités et les iniquités. J'ai parlé de la prise en charge des problèmes psychologiques, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'ai parlé de la prise en compte des problèmes économiques et de bien d'autres facteurs. Donc c'est un problème auquel il faut s'attaquer avec de multiples armes. Et les armes qui sont visibles, c'est l'arme médicale. Mais derrière cette arme médicale, il y a d'autres armes qui ont leur importance. Et l'arme la plus puissante, en dehors de l'arme médicale, c'est l'arme politique. Ce sont les politiques qui déterminent les actions à mener de manière globale pour améliorer un système de santé ou bien pour combattre une économie, pour combattre une pandémie. Et cela au niveau national et au niveau mondial. Vous n'êtes pas sans savoir que l'OMS, les États-Unis ont quitté l'OMS et ne reconnaissent plus l'OMS. Cela a fragilisé l'OMS. Là, ils sont en train de travailler au niveau du Pandemic Fund et les États-Unis se trouvent être le plus gros contributeur. Qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain? Nous ne pouvons pas le dire. Nous n'avons pas une prise sur les décisions des politiques ou sur les changements géopolitiques. Donc il ne faut pas voir le problème comme quelque chose qui se limite à l'existence d'un vaccin, à l'existence d'un traitement efficace. C'est beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération. C'est pour cela que je vous ai parlé de ces 12 leçons. Et pour que ce soit bien compris, j'ai donné des exemples simples. Le Burkina Faso n'est pas un pays riche. Pourtant, quand il y a eu l'épidémie de choléra en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est le pays qui s'est le mieux comporté. Le Nigeria est plus riche, mais c'est le pays qui s'était le moins bien comporté. Tout ceci pour que les Africains arrêtent de penser que parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a du diamant, il y a de l'or, les choses vont changer. Non, il y a d'autres choses qui sont plus importantes.